de sang. Voilà. Oh, tache de sang. Du coup, comme moi j'ai eu le temps de rien lire, je vous parle d'un truc que j'ai déjà lu. Attendez, je reviens. Comment ça va, Fumble? Désolé. va, Non, tranquille. non, mais à chaque fois j'ai tout à côté. Hein. Vous n'avez Petit pas verre de besoin sang. de... Vous n'avez pas mon besoin de plasma partir blanc. très loin. Du coup, c'est le tome 3 qui est sorti dernièrement, il n'y a pas très longtemps. Si jamais vous ne connaissez pas, écoutez, c'est un petit shoujo plutôt mignon, clairement, avec, j'adore comment ils ont voulu brander le truc, Pika. C'était l'histoire shoujo aux accents boys love. J'étais là, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on essaye de nous faire ici? Et effectivement, c'est vrai qu'on joue beaucoup sur cet aspect-là, dans l'intégralité de l'intrigue jusque-là. Sur 3 volumes déjà, ça s'étale. Ouais, t'es qu'une puriste du boys love. Comment, pardon, tu dis quoi T'es qu'une puriste du boys love. Bah oui et non, parce que ça veut rien dire en fait. Le boys love, c'est juste qu'à un moment donné, il y a des trucs avec des garçons, c'est tout. Il y a pas un... Il y a des concepts, c'est un fait. Il y a des concepts dedans, on coche des cases de bingo. Ah, les amis d'enfance. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Là, le truc, c'est que ça va jouer effectivement sur les sentiments de plusieurs garçons qui vont se poser des questions parce qu'ils sont très attirés par un autre garçon qui se trouve, attention, incroyable, être une fille. Ouh, on n'avait pas déjà vu ça dans des trucs genre Men's Life ou d'autres trucs, tu vois, des filles qui se Oz sont Club. passées pour des garçons, tout à fait. Oz Club, un des plus grands. Donc les filles qui sont passées parmi eux, t'es parmi eux aussi, tu vois, on y est. Donc les filles qui sont passées pour des garçons, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que quand on rajoute un petit peu de fantaisie avec pourquoi pas des vampires, moi j'aime bien. Et surtout, je ne suis pas du tout objective, je suis très fan d'Emma Toyama, l'autrice de cette série, qui a fait du coup pas mal d'autres titres d'ailleurs chez Kazé, j'aurais pu les noter, mais le plus connu, c'est Love... Mission. Ah, Love Mission, putain, merci. Heureusement que t'es là parce que j'étais là, genre, Allez. bah, je vais pas y arriver. J'étais pas sûr en plus. C'est J'étais pas sûr Love du tout. Mission. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que jusqu'à quoi, il y a pas très longtemps, là, ils viennent de se terminer une série de la même autrice, un petit shoujo qui s'appelle Our Little Secrets ou un truc comme ça. Ouais. Et genre, rien à voir, c'est un autre univers de shoujo, j'étais là, oh, mais c'est quoi ce grand écart? Donc là, on repart sur un truc un peu plus, on va dire, rigolo, même si, bon, on a des personnages qui sont pas forcément très joyeux au départ de l'histoire. On a effectivement donc Mito. Mito, c'est un mauvais prénom, parce qu'à chaque fois que je le lis, je rigole. Parce que ce perso est mytho, un peu finalement, puisqu'il dit à tout le monde que c'est un garçon, alors que c'est une fille. Et donc Mito est une jeune fille qui n'a pas de chance dans la vie, c'est très compliqué pour elle, elle est un peu à la rue, tu vois. Et en plus, comme tout le monde pense que c'est un garçon et qu'elle maintient ça, ce doute, ce flou, et voilà, il y a plein de filles qui sont amoureuses d'elle, et en fait, elle passe sa vie à perdre ses petits boulots à droite et à gauche parce que genre il y a trop de clientèle et puis du coup on peut plus marcher dedans, puis hop, une erreur et c'est ta faute, j'en ai marre, paf, elle se fait virer. Et donc dans ce désarroi évidemment bien mis en scène avec une pluie battante et elle se fait poursuivre par des fangirls et tout, elle atterrit dans un café. Un super beau café de style occidental, avec un côté un peu gothique et tout. Il y a un truc très, très British-like, même avec des petites roses et tout. Donc un café tenu par des garçons qui sont aussi tous très beaux. Hein. On rentre également, on coche les petites cases aussi là à ce niveau-là. Et ce qu'on ne savait pas par contre, c'est qu'un des serveurs de ce restaurant était un vampire. C'est le garçon que vous voyez sur la couverture. Il s'appelle Luca. Et en fait alors lui je l'aime bien parce que il est un petit peu différent des clichés qu'on peut trouver à droite et à gauche dans du shoujo manga, parce que même si effectivement à la vue des covers il y a des chances quand même qu'ils finissent ensemble à un moment donné, le mec, alors de base il va être zéro intéressé par l'héroïne, bien entendu. Déjà il va penser que c'est un garçon, puis elle va dire oui bien sûr, tout à fait, je suis un garçon, ne touche pas mes couilles, mais je suis un garçon s'il te plaît, crois-moi. Tout ça sort. Mais pourquoi t'étais sur les rails et d'un coup, c'est cette erreur de parcours. Ils sont très tactiles dans ce manga, mais vraiment très tactiles. Encore, mais il y a un truc ce soir avec les mangas tactiles. Mais c'est un shoujo quand même qui reste shoujo, tu vois, ça reste quand même très cadré. Mais oui, t'as dit ils vont toucher les couilles peut-être. Non, bah non, justement, non. Justement. Mais il l'aurait fait, il aurait tout de suite su. Il aurait tout de suite su que c'était un mensonge. Mais toute bon. La crédibilité meurt comme ça. Et donc, ce qui se passe,
c'est que le doute va être mis en place. Tout le monde va penser que c'est un garçon aussi là. Et grâce à ce prince charmant, j'ai envie de dire, qu'est ce petit vampire, en fait, une nouvelle vie s'offre à notre petite mytho. Elle va donc continuer à être aussi mytho que d'habitude. Mais quand tu le dis comme ça, effectivement, c'est pas crédible. Donc, du coup, ils n'ont pas touché les couilles de mytho, et maintenant une nouvelle vie s'offre à eux. J'essaie de me concentrer. Donc je disais, excusez-moi, c'est un peu délicat. Voilà, je me reconcentre, tout va bien. Ils vont commencer à vivre ensemble dans une espèce d'internat. Et puis du coup, Mytho va aller dans le même lycée que Luca et que tous les autres copains serveurs du café. Hein, comme ça, c'est fait, une petite bande de copains. Et par contre, il y a des règles. Dans chaque univers où il y a des vampires, les règles sont différentes, tu vois. Là, dans cet univers-là, les vampires alors, peuvent boire le sang de qui ils veulent. Il n'y a pas de problème, sauf les meufs, faut faire gaffe. Parce qu'en fait, figurez-vous que si ils boivent le sang des femmes, elles peuvent devenir des vampires. C'est possible, c'est une possibilité. Sauf une femme, qui sera évidemment le calice du vampire. Tu vois, la seule meuf qui ne deviendra pas un vampire, il peut lui boire tout le sang qu'il veut, elle changera pas. C'est le calice et donc c'est son âme sœur. Donc on est un peu sur ce côté romantique avec voilà la personne qui lui est destinée, etc., etc. Et du coup, évidemment... C'est vrai qu'il y avait de la romance, j'avais oublié. Le mec, il trouve son âme sœur et il la vide de son sang, c'est ça? Alors pas forcément, parce que l'idée c'est d'être régulier dans la consommation et d'éventuellement éviter toute mort tragique. Sinon c'est malheureux quand même, je pense. C'est un peu triste. Voilà, ce serait un peu triste. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que lui, il va boire le sang de Mytho et il va se dire, il n'y a pas de problème, c'est un garçon, donc de toute façon, je m'en fous de trouver mon calice. Bah, évidemment, en plus, c'est genre le prince héritier du royaume des vampires, machin, je sais pas quoi. Donc tu dis oui, c'était très évident que ça allait être quelque chose comme ça. Il y a aussi un univers un peu plus étendu du monde des vampires, parce qu'il y a aussi des dampires, donc des personnages qui ça devient technique. Qui sont mi-vampires et mi-humains, parce qu'un des deux parents était vampire et l'autre était humain. Donc voilà, qui apparaissent aussi. Moi, je trouvais ça très intéressant qu'il y en ait parce que j'adore le concept du vampire. Donc si on peut me proposer encore plus de créatures du même univers, moi je suis très contente. Juste sur 3 volumes, du coup j'en suis à 3 tomes, tu vois. Quand même, Mytho est très fort pour le mytho, parce que vraiment les gens détectent pas et je suis quand même vraiment sur le cul de plein de situations qui vont se produire, évidemment, avec des trucs un peu cocasses à droite et à gauche. On n'est pas au même niveau que Men's Life avec la serviette qui tombe et le mec qui fait « bah non mais j'ai pas mes lentilles alors je vois rien ». C'est pas à ce point-là. Mais quand même, il va évidemment y avoir rapprochement au niveau des sentiments, parce que dans le tome 1, évidemment, il n'y a pas grand-chose, mais très rapidement, il se passe des trucs quand même, des petites attentions, des petits regards. Le classique, on va dire, du shoujo, et qui va progressivement, mais plutôt bien comme il faut. Moi, j'apprécie. Le tome 2 était un peu mou à choisir, tu vois. Le tome 3 remonte un peu la barre, et le tome 3 finit avec un cliffhanger. Magnifique. Tu te dis, si dans le tome 4... il n'y a pas une conséquence du cliffhanger. Là, par contre, j'appelle l'éditeur de Matoyama au Japon, je lui fais sumimasen, mais Nanikore, tu vois. Non, il faut pas lâcher les cliffhangers comme ça, quoi. Tu te rends compte que maintenant que tu as parlé de touchage de couilles, tout ce que tu dis va dans ce sens-là pour les gens. Enfin, moi, je me dis que c'est... Tu dis, ouais, il y a des trucs, ça devient sensible, bon, là, bof, mais alors là, il va y avoir des conséquences dans le prochain volume. Je me dis, bah, effectivement... Mais vous réalisez que, franchement, ils auraient fait ça, et je dis pas que c'est un truc naturel à faire entre garçons, mais ils auraient fait ça. Ils auraient tout de suite su. Enfin, je veux dire, il y aurait pas de peut-être. Pourquoi suis-je attirée par ce garçon? Je ne comprends pas. C'est autant de questions. Petit point aussi que j'ai oublié de vous préciser. Caroline, c'est Sangoku, quoi. C'est genre quand t'as un doute, tu touches au cas où l'entrejambe pour être sûr, quoi. C'est naturel pour certains personnages d'animé, donc à ce niveau-là, c'est validé. Je veux dire, évidemment, dans la fiction. Ne faites jamais ça dans la réalité, bien évidemment, on parle ici de fiction. Petit détail qui pourra aussi plaire à des gens, je pense, parce que c'est un petit peu, je dis bien, atypique. Le vampire, qui est hyper classe, kakoi, classe, machin, tu vois, il rayonne. C'est un otaku. Il aime pas les meufs. Il aime pas les meufs en 2D, enfin en 3D, pardon, il aime que les meufs en 2D. Genre, il est fan d'une idol ou d'une héroïne d'un animé, je sais plus. Et genre, il a toute la panoplie à la maison, il a les coussins, le dakimakura, le costume, les penlights et tout. Et puis, il a tous les Blu-ray, tous les DVD. C'est Bloodlad. C'est Bloodlad.
Ouais. Bah si, Bloodlad, c'est un... Sauf que Bloodlad, c'est tout. C'est un vampire otaku. Oui, de chez Kurokawa, effectivement. Ouais, mais Ouais, mais la Bloodlad, différence... c'est au début et après ils oublient cette histoire parce que c'est pas très pratique. quoi. Oui, mais c'est le pitch, bah, tu es Oui, c'est un vampire otaku, il aime dormitory, tous les trucs du Japon et tout, machin. Et Ouais. après, quand il trouve l'humaine, oui, c'est effectivement le... Et après, l'humaine est laissée de côté pour l'histoire et puis Bon, Voilà. Bloodlad, c'est pas terrible. Caro, on te demande officiellement d'arrêter de parler des testicules des garçons. Mais incroyable, j'en ai parlé qu'une fois, c'est vous qui revenez sur le sujet. Bolobol de garçons. Oui, bah c'était C'est trop vous qui déjà. remettez ça sur le tapis, enfin je veux pas... Quelqu'un a quelqu'un dit, qui se quelqu'un a trouve- dit c'est Ils plus, descendent pas aussi c'est bas. plus le cri du mochi, c'est Tokyo Drift, hein, tellement c'est parti. C'est parti loin. Bah écoutez, je sais pas, je pensais pas avoir autant choqué, c'était drôle. Au moment où Oui, je l'ai c'était dit, j'ai drôle. fait Ah bah, mince, on putain, rigole j'ai bien. dit ça et tout. J'ai pas écrit de texte, hein, je fais tout à la volée. Et bah, Ouais, du mais dans coup, ma tête, j'ai- j'entends déjà vu. Nananana, c'est Initial D, quoi. C'est Ouais, parti. ouais. On est parti dans les montagnes, là. Mais je suis pas sûre que les montagnes Tiens, soient oui. aussi hautes dans cette histoire. Iwa-chan, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal, effectivement, je suis bien d'accord. Mais j'espère qu'avec ça, je vous ai donné un peu plus d'intérêt pour essayer de découvrir Vampire Dormitory. Et les commentaires, je pense qu'ils sont tous partis ailleurs. Mais c'est pas grave, ça permet aux gens, tu vois, de développer leur imagination, leur créativité, tu vois. Mais l'histoire est sympa. L'histoire est sympa. Voilà, c'est un bon Emma Toyama. C'est un bon Emma Toyama. Et j'espère qu'un jour, on aura son isekai qui est bien tordu aussi. Il n'y a pas de couilles dedans, mais a priori, c'est bien foufou aussi. Voilà. En espérant qu'un jour il arrive. Ça serait sympa. Eh bien, très bien. Voilà, je sais pas comment transitionner vers Eline. Ah, c'est le même éditeur. Bah, Fumble, il y a des couilles dans ton histoire. C'est tout ce que tu as trouvé. Chez Pika Édition, nous a... Merde, j'avais des images, j'avais oublié que je vous avais mis des illustrations pour que vous puissiez découvrir le dessin. C'est l'émission la plus foirée. C'est- Qui tient la route, Caro, c'est pas possible. Il y a un problème dans cette émission d'aujourd'hui. Pourtant, je trouve que je suis pas la plus mauvaise au niveau des transitions, mais jamais au bon endroit. Jamais au bon endroit. Bah, comme ça, vous pouvez apprécier le dessin un petit peu. Ah, j'ai oublié de vous dire, comme c'est un vampire, il va souvent lui boire son sang. Donc il la croque souvent. C'est à ce niveau-là que je vous disais qu'il y avait quand même beaucoup de contact physique. Parce que bon, bah. Et voilà. Pour un shoujo, ça reste quand même bien cadré, c'est ce que je disais. Mais vous voyez, voilà, Faut on bien prend se dans les nourrir. bras. Voilà, c'est ça, il faut bien se nourrir. Après, on peut y voir d'autres choses.